Bonjour, une petite vidéo, je vais présenter une miniature parce que la semaine dernière je vous ai présenté une monographie automobile que j'ai pas encore fait encadrer mais j'y compte bien, que j'ai trouvé sur le stand d'un brocanteur en marge d'une braderie. Et vous vous doutez bien qu'il y avait d'autres stands de brocanteurs et notamment il y en a quelques-uns qui vendaient des petites voitures. J'en ai pas acheté beaucoup mais j'en ai acheté une qui était là aussi une découverte parce que je ne savais pas qu'elle existait en miniature. Je vais vous présenter le Buggy Schlesser et je vais vous le présenter version Burago, made in Italia. Alors avant ça, je vais quand même resituer un petit peu de quoi on parle. Schlesser, c'est un pilote automobile. Jean-Louis Schlesser, vous l'avez vu dans les films Taxi 1 et 2, je crois, ridiculisé par sa mini-série en taxi. Mais avant ça, il n'est pas vraiment pilote de rallye. Je pense qu'il en a fait pour le plaisir, mais il n'a jamais vraiment été pilote de rallye. Au départ, alors déjà, il est de la famille de Joe Schlesser. C'est pas son fils. Je crois que c'est un neveu qui a été pilote, Joe Schlesser qui a été pilote de F1. Et Jean-Louis Schlesser a commencé, comme à peu près tous les jeunes qui veulent faire du sport auto, à chercher à faire sa place en monoplace et donc en Formule 1. Il a, ce qu'on appellerait aujourd'hui les formules de promotion, il a battu des gens comme Alain Prost, par exemple, donc quand même un assez bon niveau, mais il n'a pas percé en F1. Il a fait, je sais plus, 2, 3 piges, je crois, mais très très peu. Puis c'est pas resté. Ah, il est resté quand même dans les annales parce que je sais plus en quelle année. Ah bah si, l'anecdote de fou. Il y a une année où McLaren a tout remporté sauf le Grand Prix d'Italie qui a été remporté par un doublé Ferrari. Je crois que c'était 2 semaines ou une semaine après la mort du Commendatore, donc d'Enzo Ferrari. Donc c'était extraordinaire. Mais tout le Grand Prix a été, enfin une grande partie du Grand Prix a été menée par Ayrton Senna sur McLaren. Et il a abandonné après un accrochage en doublant Jean-Louis Schlesser. Voilà, pour la petite on fait des anecdotes là-dessus, on est rigolo. Et donc c'est un autoculteur en fait, c'est Jean-Louis Schlesser. Et après, il a roulé sa bosse en sport proto, donc Le Mans et compagnie. Il a plusieurs titres de champion du monde avec Sauber. Je crois qu'il a été 2 fois champion du monde avec Sauber Mercedes. Notamment là, les Sauber C9, là, les groupes C grises. Mais je crois pas qu'il ait fait de bons résultats aux 24 heures du Mans. Et après, il a été connu surtout pour le rallye raid. Et il s'est lancé dans le rallye raid avec des buggy de sa propre conception. Les premiers, il achetait des moteurs là où il pouvait, là où il trouvait. Donc, ce qui marchait bien comme moteur à l'époque, c'était les moteurs Porsche. En France, on avait les V6 PRV qui équipaient notamment les Alpines. Donc, il a eu un buggy Alpine. Et puis, après, il a eu un vrai partenaire. Alors, je crois, de mémoire, je n'ai pas regardé Wikipédia, donc vous corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises, mais il me semble bien que son premier partenaire officiel, ça a été Seat. Et après Seat, il y a eu le retour de Renault et une première victoire fin des années 90, hein, après la période, donc il y a eu Citroën qui a tout écrasé au début des années 90, après il y a eu Mitsubishi et Schlesser a réussi à se faire un trou avec son buggy 2 roues motrices, là où les autres étaient sur des quasi-buggy mais 4 roues motrices. Donc un véhicule un peu moins puissant, un peu moins passe-partout mais plus rapide dans les longues spéciales un peu roulantes. Et de mémoire, je suis pas sûr, le premier buggy officiellement sponsorisé par Renault, Renault n'était pas écrit aussi gros que ça. Et ils ont remporté, mais ça ressemblait pas à une Renault. Et du coup, l'année d'après, mais je dis peut-être une bêtise parce que je suis pas sûr, ils ont décidé de faire un buggy qui ressemble à une Renault, et précisément à la Renault sportive du moment, c'est-à-dire à la coupé Mégane. La Mégane coupée qu'on retrouvait aussi en rallye en version Maxi Mégane. Ah, magnifique. Les kit cars étaient magnifiques, hein, que ce soit la Clio, la 306, la Mégane, y compris même la Seat Ibiza. Ouais, bon, après, tout n'était pas des réussites. Et on a eu donc une Mégane qui a roulé et qui a remporté le Dakar. C'est celle-là que je vais vous présenter tout de suite après en détail en version miniature. Je crois que c'est la première année, donc fin des années 90, début des années 2000 peut-être, qu'il y a eu la première Kangoo. C'est-à-dire Schlesser a fabriqué un Kangoo de rallye raid pour Renault. Alors, je ne sais pas si le tout premier était 4 roues motrices, et je sais pas, il y a eu un moment, il y a eu un moteur diesel dans le Kangoo.
Parce que Renault voulait, voilà, c'était une époque où on faisait du diesel sportif, hein, BMW, Audi, Peugeot, il y en a plein qui l'ont fait après. Et donc Renault voulait gagner le Dakar avec aurait bien aimé gagner le Dakar avec un Kangoo diesel. Bon, bah, ça a été la première voiture d'Alphand au Dakar, c'était une catastrophe. Il en a bavé, il n'y avait rien qui fonctionnait, il y avait rien. Ils étaient en panne, en cassure, en casse mécanique, plein de problèmes tout le long. Et après, je crois qu'il y a eu une version du buggy qui était le même buggy qu'avant, mais avec une carrosserie une silhouette de Kangoo. C'était pas très beau et je crois pas qu'ils aient remporté quoi que ce soit avec ça. Après ça, Schlesser a abandonné, je crois, le Dakar et il a participé, il me semble, aux premières éditions de l'Africa Eco Race, de l'Eco Africa, bon, de l'Eco Race qui se déroule en Afrique. Quand en fait le Dakar a dit le continent africain c'est trop dangereux parce qu'il y a eu la Mauritanie. Alors moi j'ai 2008 en tête, je suis pas sûr, donc une annulation du Dakar, un pont aérien pour passer tous les véhicules et toute l'organisation dans les gros Antonov. Extraordinaire, c'est là où j'ai découvert les Antonov, donc les plus gros avions du monde. Et puis après, ils sont partis, enfin le rallye de Dakar est parti en Amérique latine pour avoir un espace un peu plus sécurisé, parce qu'il y a eu des morts à cause des groupements, on va dire terroristes ou résistants, selon dans quel côté on se place dans certains pays, notamment le gros problème, je crois que ça a été la Mauritanie. Et il y en a qui ont dit non, le Dakar c'est la course de l'Afrique, donc on fait une course en Afrique, qui existe d'ailleurs toujours, qui fait pas autant le plein médiatiquement, mais qui existe toujours. Et il me semble que Schlesser a participé à cela. Et j'avoue que depuis une dizaine d'années, je pense qu'il court encore. Donc ce qui était intéressant, c'est que ces buggy, avec lesquels il a gagné le Dakar, des 2 roues motrices face aux 4 roues motrices, c'est lui qui les concevait, qui les construisait. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné un Dakar avec un buggy, déjà, un vrai buggy, je veux dire, pas un truc de constructeur, parce que effectivement, ce que Peugeot, Audi ou Dacia font, c'est une sorte de buggy. Mais avec un buggy de sa conception, il y a peut-être Hubert Auriol qui en avait gagné un, en solo, parce que les premiers buggy ils partaient solo sans copilote. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui la Burago Schlesser Buggy Mégane. Voilà, tout est dans le titre, c'est ridicule, mais c'est rigolo. Donc, ce véhicule, moi, il m'a tapé dans l'œil. Je l'ai eu pour pas trop cher, hein, une poignée d'euros. Alors, attendez, pourquoi le point est si... Ah ouais, j'ai un problème de lumière. Bah, je suis désolé, parce que du coup, le point est vraiment pas beau. Donc, premier truc qu'on peut remarquer qui me fait... Alors, c'est voilà, buggy, bleu. Premier truc qui me fait marrer, c'est que bah, c'est marqué Schlesser Aventure. Alors, c'était Gauloise Aventure. Hein, le sponsor, je peux le dire, parce qu'après tout, on s'en fiche. Ça existe encore, Gauloise? Je suis pas sûr. Mais bon, c'était des cigarettes. C'était le cigarettier français qui faisait énormément de bien au sport automobile français à l'époque. Et donc, il y avait déjà, peut-être, les lois E20, où il y avait peut-être des pays où ça gênait. Bref, en tout cas, on ne mettait plus, déjà à cette époque-là, les cigarettiers sur les miniatures. Donc là, on a Schlesser Aventure en gros. Ce qui est rigolo, ça ne dénature pas. Après, c'est aussi malin parce que ça permet aux enfants de connaître, de repérer. C'est un buggy Schlesser. Ils ont entendu peut-être parler du buggy Schlesser qui a remporté Le Mans. Burago, qui était un fabricant italien, qui existe toujours. Vous allez me dire, ouais, mais à part le siège, et encore, je ne suis pas sûr, qu'est-ce qui reste en Italie? Il faisait quand même pas mal de véhicules de compétition. Et il faisait aussi beaucoup de véhicules français. Là, on a donc un buggy avec vraiment, c'était vraiment ça, hein, c'était la face avant de la Mégane, voilà, du coupé Mégane. Il n'y a aucun effort sur essayer de faire ressembler le reste du véhicule à un coupé Mégane à proprement parler. Et il y avait les feux arrière. Alors là, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est un peu grossier. Alors on se dit, c'est pas très bien fait là, mais bon, c'est une miniature. Ah non, non, mais les feux sur la Mégane de Schlesser étaient dégueulasses, les feux arrière. C'était vraiment pas beau. Mais c'était le feu, le bloc de feu du coupé Mégane, mais qui avait été intégré à la hache. Donc c'est très moche. Il n'y a aucun sponsor à l'arrière, c'est marrant. Ouais, tu me diras, à l'arrière ça doit être tout sale, donc on voit rien. Voilà. Un truc qui m'a marqué, c'est que quand je l'ai vu, hop, je vous le mets là de loin, même si c'est flou, hop, ça a l'air d'être les bonnes proportions.
Et quand on le regarde de près, on se dit, mais c'est quoi ces roues? Qu'est-ce que ça... Vous savez, c'est comme sur les majorettes où ils mettent la même roue pour toutes les voitures. Et des fois, ça marche pas. Là, alors, le Buggy Schlesser était très haut sur pattes, avec des roues très fines. Là, c'est pas du tout le cas. On a des roues Burago normales. Mais on a vraiment l'impression, quand on le voit de loin, qu'il y a des proportions de Buggy Schlesser. Alors je pense que le fond noir épais en rajoute un peu. Puisqu'on parle du fond, voyez Burago, Renault Mégane, Schlesser, 1,43 Made in Italy. Je vous avoue que je ne sais pas si je l'aurais acheté si ça n'avait pas été fabriqué en Italie. Donc ça pour moi c'est une vraie Burago. C'est un Burago conçu, dessiné, fabriqué en Italie. Et en plus sur un modèle qui est quand même pas dégueu, que, bah, comme je l'ai dit, moi j'ai été surpris parce que je ne savais pas que ce modèle-là existait en miniature fin des années 90, début des années 2000. J'étais adulte, j'étais jeune adulte, j'étais dans mes études, j'achetais assez peu de miniatures. Et pourtant j'ai acheté des Burago de cette époque-là parce qu'il y avait Giugiaro qui avait fait des Burago, qui avait dessiné un modèle spécial pour Burago. Donc je me devais de l'avoir étant étudiant en design et passionné de bagnole. Et donc là on a effectivement, je ne sais pas si ça, cet aileron-là est pas repris aussi de la Mégane coupée. Parce que la Mégane coupée était disponible avec l'aileron. Voilà, donc ça c'est assez chouette comme miniature. Mais il y a un petit truc que vous savez pas, et que je vais vous dévoiler tout de suite, c'est que en face de mon bureau, quand je travaille, j'ai une série de cartes postales Renault Sport de la fin des années 90, début des années 2000, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc on a une berlinette, on a, je ne sais pas très bien ce que c'est, on a une vue du moteur de F1, on a la F1 avec Jacques Villeneuve, on a la Clio V6 version Trophy, et l'image que j'ai en face de moi quand je suis à mon bureau et donc je suis en train de bosser ou que je suis en train de préparer une vidéo, c'est la Mégane Schlesser. Voilà. Alors du coup, ils nous disent quelle année c'est. Est-ce qu'on arrive à lire? Ouais. Buggy Schlesser, Renault Mégane, Jean-Luc Schlesser, Magne, je ne sais pas son prénom. Victoire au rallye Paris-Dakar-Cairo, donc Paris-Le-Caire, 2000. Hein, Paris-Le-Caire, c'est là où Michel Vaillant a couru aussi. Et donc là, en 2000, il n'y a plus... Ah bah, du coup, ça c'est en 2000. Donc, il a peut-être remporté le Dakar déjà en 99, mais avec la pub gauloise. Et il a terminé ensuite sans, vous voyez, sans pub gauloise, sans rien qui parle de gauloise, mais je pense qu'il y avait encore un partenariat financier pour pouvoir soutenir le sport auto. Je ne sais pas s'il y avait des aides, une défiscalisation, j'en sais rien. S'il y a des gens qui étaient dans le sport auto à l'époque, dites-moi comment ça se passait. Bref, voilà, une vidéo que j'aurais voulu plus courte qu'un miniature et autoculteur. J'aurais voulu plus courte parce que du coup ma caméra qui me filme de loin, elle est tombée en rade. Voilà, donc c'est elle qui enregistre le son. Donc désolé, le son de fin de vidéo est pas le même. Vous ferez avec toutes mes excuses. J'ai encore quelques, j'ai du matériel qui est vieillissant. Voilà, que voulez-vous? J'ai pas les moyens d'en racheter du neuf. Et donc voilà, le Buggy Schlesser Mégane par Burago et avec le V6. Alors à l'époque, on nous a dit que c'était le V6 PRV. Ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin des années 90, pourquoi est-ce que ça aurait été le PRV alors qu'il y avait le SL qui existait et qui était censé être plus performant? Alors peut-être que le PRV existait dans une version très fiable pour la compétition. On remarque que les phares avant, je suis pas sûr que ce soit des vrais phares de Mégane. Les blocs optiques, là, on a l'impression qu'ils ont été un peu retravaillés quand même. Enfin, celui-là, on a l'impression que c'est une vitre. Voilà, donc version compétition du coup. Hein. Un phare de voiture, ça risque de casser en prenant un caillou, donc on met une sorte de PMMA à la place. Est-ce que c'était le V6 vraiment PRV? Alors il y a un truc aussi, hop, j'en termine, c'est que ce que j'aime bien sur cette miniature, j'essaie de vous le montrer. Vous voyez, là on a une prise d'air qui est destinée au moteur, hein, qui n'est pas destinée à l'habitacle. Et ben, elle est vraiment percée. C'est pas, ils n'en ont pas fait une fausse prise d'air. Donc là, on voit la lumière à travers. Voilà. Il y a quand même des petits détails de finition. Pareil, l'aileron, c'est du Burago, donc on trouvait ça dans les grandes surfaces. C'était pas cher pour ce que c'était, mais ça reste quand même de l'assez bonne qualité finalement dans la finition.
J'avais pas ce souvenir-là de toutes mes Burago. En l'occurrence, celle-là, je l'avais pas. Mais voilà, Burago qui était, je pense, pour les gens de ma génération, c'était le 1,43 qu'on collectionnait parce que c'était celle qu'on pouvait avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plus d'infos sur Jean-Louis Schlesser, sur sa carrière sportive, sur ce qu'il fait maintenant, il doit avoir quoi, 80 berges maintenant, hein, facile. Sur ces différents buggy, et ben, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis toujours content d'apprendre des choses et de corriger un peu mon savoir quand la mémoire a fait défaut. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.